Et le témoin RMC ce matin, c'est vous, Marion Bartoli. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Et merci d'être en direct avec nous dans le studio d'RMC. Vous êtes ancienne championne de tennis, vous êtes aussi notre collègue, il faut le préciser. Bien sûr. À la tête de l'émission Bartoli Time chaque dimanche sur RMC. Roland Garros, après une phase de qualification, débute vraiment demain. On va fêter Yannick Noah, regretter Nadal. On va y revenir. Mais vous, personnellement, Roland Garros, ça évoque quoi? Ça convoque quoi comme souvenir, comme sentiment? Alors, énormément de souvenirs parce qu'on a la chance, quand on est jeune, petit, de jouer les championnats de France à Roland-Garros. Et mes premiers souvenirs de Roland-Garros, c'est lorsque j'avais 14 ans. J'avais joué le championnat de France moins de 14. Et pour la première fois, vous voyez un cours central, un cours Suzanne Lenglen vide. Et vous courez dessus, vous faites des photos et vous montez sur la chaise d'arbitre. Et j'ai gardé ces photos avec ma copine qui m'accompagnait de la Ligue du Lyonnais, parce que j'étais licenciée dans la Ligue du Lyonnais. On était toutes les deux qualifiées pour le championnat de France. Et en fait, vous rêvez un jour de pouvoir fouler ce cours central, mais pour entre guillemets le vrai tournoi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de le faire. J'ai eu la chance d'atteindre les demi-finales en 2011. Et forcément, ce sont des moments extrêmement particuliers parce que lorsque vous arrivez à communier avec le public français, ça vous donne vraiment la chair de poule. Et puis, ça vous aide à mieux jouer. Et c'est vrai que ça avait été pour moi le cas en 2011 ici. Il y a un autre souvenir qu'on va évoquer ce matin, mais je crois que là, vous n'étiez pas né. C'était le 5 juin 1983. Oui, il manque une année. Il manque une année, c'était il y a 40 ans. Un Français remporte Roland-Garros, Yannick Noah. Aujourd'hui, le tennisman chanteur est mis à l'honneur lors d'une journée spéciale sur les cours de la Porte d'Auteuil. C'était important de faire un hommage, on va dire en grande pompe. Oui, absolument. Yannick a marqué toute une génération, moi inclus, sur nous donner l'envie de vouloir faire pareil que lui et finalement être joué au tennis. Et moi, je me rappelle les souvenirs de Yannick en tant que capitaine de la Coupe Davis en 91, où j'étais présente à Gerland, où la France arrive à terrasser les États-Unis de Pete Sampras, André Agassi. Et ce sont des moments particuliers. Et c'est ce qui donne des étoiles dans les yeux aux enfants et qui inspire une nouvelle génération. J'en discutais avec Jo-Wilfried Tsonga. Et on est tous finalement, on a été bercés par Yannick et c'est Yannick qui nous a conduits à devenir ce qu'on a été ensuite sur un court. Donc pour moi, ne pas lui rendre hommage aurait été une faute majeure et je pense qu'Amélie Mauresmo aussi est extrêmement proche de Yannick et elle est directrice du tournoi aujourd'hui. Et forcément, ce sont des moments particuliers qu'on a envie de faire revivre justement à la nouvelle génération pour tenter de les inspirer et devenir le futur Yannick Noah. Oui, parce qu'il va falloir les inspirer, on est d'accord. D'ailleurs, il y aura une fresque, je crois, sur un cours, donc il regardera les joueurs, Yannick Noah. Cet hommage, c'est vrai que ça nous rappelle aussi que depuis 83, on n'a pas eu de champion français à Roland-Garros. Pourquoi on n'y arrive pas ? Alors, on a eu une championne, parce que Marie Pierce a gagné Roland-Garros en 2000. Elle avait d'ailleurs gagné en simple et en double. Donc c'est vrai. Ne l'oublions pas. Voilà, on a tendance quand même à toujours recentrer que sur le tennis masculin. Il faut pas. Les filles ont été quand même capables de le faire. Mais c'est une évidence que chez les garçons, bien évidemment, la concurrence a été extrêmement rude. On est quand même passé ensuite dans les années de Gustavo Kuerten qui a archi-dominé à Roland-Garros, puis ensuite de Rafael Nadal qui, à partir de 2005, a laissé quasiment plus rien à personne. Très peu de joueurs ont été capables de le battre. Donc malheureusement, les garçons sont tombés dans des générations très 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 compliquées. Néanmoins, cette génération arrive à la fin d'un cycle puisque Rafa n'est pas là cette année, Roger a pris sa retraite, Novak dans 2-3 ans certainement ne sera plus là. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui pousse. Aujourd'hui, il y a Arthur Fils qui est en finale du tournoi de Lyon, qui va jouer contre un Argentin, il peut éventuellement s'imposer. Donc on sent qu'il arrive une nouvelle vague. Après, combien de temps elle va mettre pour totalement émerger au plus haut niveau, ça reste une question qui est difficile. On a eu pourtant une belle génération de Français avec des Tsonga, avec Gaël. Avec Gaël, mon fils, qui ont eu des beaux parcours malgré tout. Mais demi-finale pour Joe. Oui. Il manque toujours un petit quelque chose. Qu'est-ce qui manque dans le tennis français ? En fait, ce qui manquait pour Joe et Gaël, c'est qu'il fallait tellement battre de très gros joueurs de manière consécutive qui se sont arrivés à faire l'exploit une fois, l'exploit voire 2 fois, et puis après il y a une fatigue qui s'installe, il y a la pression qui monte parce que bien sûr on sent qu'il reste plus qu'un match, plus que 2 matchs éventuellement pour le gagner, et bien évidemment que de gagner à la maison, forcément ça représente un défi psychologique qui est nettement plus important que d'aller gagner à Wimbledon ou à l'US Open, l'Open d'Australie où la pression est moins importante. Là vous avez tout le public. Moi je me rappelle quand j'ai eu la chance d'atteindre la demi-finale. Lorsque le matin de mon jour de match, j'étais allée prendre quelque chose à la boulangerie, et le boulanger lui dit « Allez Marion, c'est pour cette année, c'est pour aujourd'hui ». Et puis ça va comme ça de personne en personne jusqu'à ce que vous rentrez sur le match. Puis là, vous rentrez sur le court, il y a des drapeaux français de partout. Les gens sont vraiment là, on vous encourager. Vous ne voulez pas les décevoir, mais il y a un adversaire en face qui est là pour vous battre aussi. Donc honnêtement, ce n'est pas si facile que ça. Oui, il y a pas mal de pression. Vous l'avez évoqué Marion, un Roland-Garros un peu particulier, sans Rafael Nadal, forfait cette année. Oui. Nadal, 14 fois vainqueur du tournoi.
son absence, ça remet un peu de piment dans la compétition? Ça remet même beaucoup de piment dans la compétition. Effectivement, on s'amuse depuis 2-3 jours à essayer de faire le jeu des pronostics, puisque le tableau est sorti depuis jeudi, essayer de voir qui va jouer contre qui en quart, en demi. Hein. Écoutez, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'enfin cette année, il n'y a pas un favori très clair qui arrive à se dégager des autres. Les autres années, c'était vraiment Rafa et entre guillemets les autres. Alors Novak avait toujours un peu plus de chance que les autres, Novak Djokovic, mais pour le reste, on donnait quand même très peu de chance à d'autres, même si Stan Wawrinka est arrivé à le remporter ce tournoi. Mais c'est vrai que cette année, moi, j'en ai identifié 5 et vous dire qu'il y en a un qui est un peu plus au-dessus de l'autre, j'aurais vraiment du mal à vous le dire, mais on attend tous une demi-finale Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, ça c'est certain. Et puis de l'autre côté du tableau, ça paraît nettement plus ouvert avec des Daniil Medvedev, avec des Holger Rune, mais avec des Stefanos Tsitsipas. Mais je pense que pour moi, l'un des gagnants est dans les 5 noms que je viens de vous citer. Après, dans Carlos, il peut y avoir des surprises encore plus que les autres fois. Je pense pas au-delà de ces 5 noms. Mais je pense que, par exemple, si Holger Rune arrivait à s'imposer, ce serait quand même une grande surprise. Donc, ça reste des surprises, oui, mais à l'échelle quand même du circuit masculin. C'est-à-dire que ça reste quand même dans le top 10. Je vois pas quelqu'un en dehors du top 10 arriver à s'imposer à Roland-Garros, ça de manière très claire. Il y aura de l'enjeu. Donc, pendant ce tournoi, on va évidemment vibrer tennis pendant ces 2 prochaines semaines. Marion, j'ai une toute dernière petite question. Parce qu'il paraît que vous avez le numéro de Tom Cruise. Oui. Et moi, ça m'intéresse. Vous voulez voir ma conversation WhatsApp avec lui, ça vous intéresse? Vous êtes pote avec Tom Cruise. Oui. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière à Wimbledon et c'est vrai que depuis, on a pas mal sympathisé et parfois je lui pose des questions sur ses films. Comme ça, j'ai un petit peu des avant-premières avant tout le monde. Des petits gossips. Des petits gossips. Et puis surtout, je vais avoir la chance de l'interviewer pour Bartoli Time. Donc ça va être quand même un immense moment. Et je suis invitée à l'avant-première de dernier Mission Impossible à Abu Dhabi. Génial. Ouais. Vous êtes devenus les meilleurs potes du monde. On verra pour le numéro juste après l'interview. Roland Garros qui commence... dans mon téléphone, s'il vous plaît. Non, promis. Roland Garros qui commence donc demain. Merci beaucoup, Marion. Roland Garros, je le disais, on le vit sur RMC. D'ailleurs, dès 19h, demain, dans Bartoli Time, un rendez-vous important. Un rendez-vous important, effectivement. On a eu la chance d'interviewer Daniil Medvedev, qui est très francophile et qui parle extrêmement bien français. Donc, un interview en français de Daniil Medvedev, un vainqueur potentiel de Roland Garros, demain dans Bartoli Time à 19h. Et vous pouvez suivre le tournoi également sur notre radio digitale 100% terre battue. Tous les jours, les meilleures affiches du tournoi, les résultats, des interviews des joueurs aussi. Pour cela, il vous suffit de télécharger l'appli RMC pour vivre au plus près l'expérience Roland Garros. Il est 8h20.